C'est différent de aussi de Akampa. C'est différent. Ça, c'est rond. C'est rond. Oui. Ça là, je connais ça, mais on ne fait pas ça ici. Et là, disons, amaranth, mettons, coco et mes collègues, nous entendons. Ces producteurs enseignent sur les légumes traditionnels propres à leur région. C'est cet exercice qu'ils font avec une douzaine de collecteurs de semences et de savoirs dans les 77 communes du Bénin, à la recherche de semences de légumes. La prospection et collecte des ressources de légumes traditionnels du Bénin entre dans le cadre du projet TAVI, Taiwan Africa Vegetable Initiative, un projet qui vise à résoudre les problèmes de conservation des ressources phytogénétiques afin de créer une base solide et plus résiliente pour les systèmes alimentaires en Afrique. Les producteurs approchés ont pu identifier plusieurs espèces cultivées ou conservées dans les jardins de cases ou encore collectées dans la nature. Bomaine minoblo. Amavive ene minoblo. Minoblo fontete. Fontete oui tondé, vavo tondé. Minoblo ene leo. Nous mi levozi ma mi ton ene yoro aubergine ene on gbo de suta on mi no levo blo. Madeleti beno yoro foma. Foma ene le de suo. Eno minoblo du jardin we ama edo fili lebo mi tun. Bono oyiba. Nous me leo. Bono osaro jardin mi tome. Nous les mettons sur les amours nyatoto. Madele de benero nyatoto me khole si maene yo isono ganjia. Lo me ya jintole mi wa mi so yin ni maene le ganjia. Wa sambode. Ewa gushide. Ewa yebesi de. Ewa hojo de. Mi so honun tonu. Eso so danu mashuo. Esano no namu amocha ho ntonu ebisodano mashuo ino chikio mehene ngotu we de pojegbe o sasa ngotu o mi no boji pohun apon le boji adan saka don agbo ada agbole apole la gbagan me o saka chin fafale we konji o e che ngotu degbe o. Les légumes traditionnels possèdent plusieurs fonctions. Ils servent comme aliments ou source de micronutriments, comme médicaments, comme ingrédients médicaux magiques, comme source de revenus. Que ce soit le gboman, fotete, févi, kuro kuntonu, les égoussis, le amanvivet, tous ces légumes regorgent de bienfaits utiles pour notre organisme et pour la société. Chez nous au Bénin et en Afrique, ces légumes sont présents dans la plupart des habitudes culinaires. Ce que nous appelons légumes traditionnels, c'est un ensemble de plantes dont nous consommons des parties, comme les feuilles, comme les fruits, comme les graines, ou même les racines, parfois même les fleurs. Je peux donner un exemple dans chaque cas. Ici, par exemple, nous avons le sabot ou le akaya, ou encore cléomé, dont on mange les feuilles. Le égoussi, on mange les graines. Le bissap, on mange les capsules des fleurs. Et donc ces légumes, ces plantes constituent un réservoir de nutriments qui nous permet d'apporter un certain nombre d'éléments nécessaires à notre organisme. Nous les appelons traditionnels par opposition à des légumes exotiques qu'on a introduits dans notre patrimoine alimentaire. Et globalement, les légumes traditionnels font déjà partie de notre patrimoine alimentaire. C'est des savoirs endogènes séculaires que les générations passées ont transmis progressivement aux générations actuelles et que nous avons le devoir de transmettre aux générations à venir. Tout comme à Kaya, au nord du Bénin, on utilise les feuilles de agbon, une seconde forme de crin-crin, à des fins diverses.
Oruyari Aïssatou pratique la culture du agbon depuis des années. Elle nous fait part des maintes vertus de ce légume traditionnel. Sanhima wuburun sanangaran yiba wagobera yenti garan yiba senribe kporo gberu ho hara eko nimuwa dadon hara ko amatin haka ma daro ko gberu giya hara ko wubutanna donc peiri dosiami dossier ga ha de pe ba mo krekre yen waru kanne yeri hara sa hudi wahim bwadu son gbin ka tombon dunya mini yem mi hongara yo ha yen so mi kala wor wa de dosi ya ka dira be hen gbin kan ya mi kala wor yen yiru se ye nun tombu maba kibu ma ba ko ka yahiwa bara pa ye buri kani ba ye tonu ke onno an ye nora ko de ma won sombu ga kwara ko somu ninga agara kure bi he kura me ye kan kora bamba nu yeka migu wan bi gara kure ya me ye nun tambara agirwa. À Wessé, nous assistons à la cuisson d'un légume qui disparaît de plus en plus dans nos mets au Bénin, surtout dans nos villes. Il s'agit du saumon, Celosia argentea. Bon, mi a club de 15 podo a fo ponu bi po mi ade de pi wa 15 lo mi 15 gudo ene mi a fin mi se on mi cause si mi ton da doji bo si on lo bibi ene mi konde me mi blo akam mi ton pere de me bo konde me mi konde me a joda doji dian lo joda doji dian e no bi bo no vo e ka vo eno yon donc e bi pere yo mi na wuzu do paswa me lo wuzu gudo o ne no mi ka litimati da donu e pere mi na blo na le o yo libito fine. Donc bon mina blo mi ave da doji bo ave mi da doji blo afiti lo manu afiti ma gona eno yon dua bo wevi ene huhu ene e kanon blo na bo timati gusi eno ro to ti mi amo fi eno ro chegba ene mi ve eno le ro kakun mi blo pere de me nu ma na do pin kanji masa mi leza masa mi zan pataki mi zan je nu hekun pere na lewo mi zan bi bodo ami vovokpo do ami vovo no blo mambo eno yon wo eno irodo gege o do to emi de osin ho na don mi ne eno irodo gege o gbade ni fin pere feyen si ni fin pere ewe ezean bodo da o ene o no do dide kanji ma ene o ma dagbe ma surtout ma so ma e do de o ni ma wa wese kan me fidian yana si hu tun do ma on pori ba poro dudu e mo parce que e sono ti mo mi ka ton bo afidien mi mo fi bo dupon mi mo ma dagbe e bo e ren e na levo e na wa njo parce que me ko en ton le rondu dai ne do pevio e rondu dai bo e do no na hu no blo no na le bi donc ma apprécier gagner mo do nu jo no. En effet, la disparition de certains légumes, due à la rareté des semences, sont la conséquence de la faible consommation et de la cherté de ceux-ci dans les grandes villes ou régions en urbanisation. Au marché d'Akasato, certaines commerçantes de légumes traditionnels font part de leur quotidien. Tiens, et derrière soi, les provinces de la vie, ça j'arrive, nous et derrière soi, Dieu t'en file là, on hésite le tadon. Bon, ça nous met, alors si ça nous met, tu vois, oh, pourquoi, ah, il faut quoi, Dieu veut aider. Il était là, le coco, ouais, mais non ça. Attends, 125. Mais dépend quoi de mi, mon hodo, ouais, mais non ça, do. On demande ça, bien, au 20 ans, Yantoto, Soma, mais Minosa Soma, Yantoto, Bobo Mande, Boulade, Minosa, Glassima, Malade, mais tout busy in Coagua. Madame de Beno a cambio, Mindegaloton, in Coton,
Si des bouts de jardin vers les il y a you know, il numéro 1000 là, mais non, il me l'a jardin est de coton pas. Et quand est de village, il est bien, on doit parler, mais tu dis dans les clés de don. Outre les changements climatiques, l'ignorance des bonnes habitudes de conservation des semences sont autant de causes de disparition des légumes traditionnels. Nous vivons à brûler demain, mais rien aux édailles, bon aux ans. Donc, dès alors pas n'a rien dit, nous pouvons laisser bon. Bukaka na zan we mi mato so ton dia. Eno aje bon we mi zira ibo ton mi na do bona rien da ibo. Eje so mi na zan mi le voble le wokun. Mi o agbeto yon zanzan mi wa agbeto to yon mi debe lomo mi abe do ku de no enu lowo mi abe du apoto egbe vale ebisidi o wuko mi wo ebisidi o man o hen lo yi tan ku no de ku opo dagbe gbo kolo eshi dejaja do gachi me shi aja do ai khare yen do bo ye gena zambo male mana boa e wa ino ina wuli bona a khosuna wuli bona glefile bu kunu mi deji bu na mi nu do ali no wa nu lele o mi wuli bona bu toju be go lo mi o mi na bulu won le na boa. Ces diverses propositions de solutions ne peuvent aboutir qu'en concertation avec des chercheurs dont les travaux ont permis d'obtenir des résultats probants de conservation. Pionnier de la recherche sur les légumes traditionnels, le professeur Raymond Voudouré a mené de nombreuses recherches pour faire connaître différentes espèces locales. L'un de ses travaux phares porte sur Vitis doniana, une espèce végétale aux 1000 vertus médicinales. Beaucoup de travaux ont été réalisés, surtout pour connaître les espèces utilisées dans le domaine des cultures maraîchères, dans le domaine de la production végétale en général. Et ces connaissances ont été développées à travers des collectes qui ont été effectuées, la caractérisation du matériel, mais aussi des collectes d'informations qui vont avec ces espèces, ces légumes, et qui permettent donc de savoir à quoi les populations à la base utilisent ces ressources génétiques. N'est pas sans savoir tout ce qui a été fait par exemple sur Vitis doniana pour mieux connaître, parce que c'est une espèce qui est très utilisée. C'est pareil pour le chiayo, qui est une espèce très utilisée, mais que beaucoup ne connaissaient pas. Ces divers travaux l'ont conduit à des méthodes de conservation pour une durabilité à long terme des semences. Il y a des méthodes traditionnelles que nous avons étudiées, que la recherche a eu à étudier à travers différentes études pour voir comment est-ce que les semences sont conservées d'une année sur l'autre, ou parfois même sur 2 ou 3 ans. Donc, les producteurs ont développé des conservations suivant les espèces, parce que toutes les espèces n'ont pas des semences qui peuvent avoir la même durée de vie. Donc, il y a par exemple des conservations qui se font dans des jarres avec de la cendre. Il y a des conservations qui se font dans les gourdes. Il y a des conservations qui se font par... on attache les épis sur les foyers pour permettre de chasser les insectes qui peuvent peut-être détruire la viabilité donc, de la semence. Donc il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées. Maintenant, fort de cela, on a amené dans certaines localités les populations à se constituer en groupes pour avoir des banques communautaires de semences. Et ces banques permettent aux producteurs de venir s'approvisionner en semences de différentes espèces pour pouvoir lancer leur production. Là, ça concerne la conservation ex situ. La conservation du matériel prélevé dans son milieu naturel et conservé dans un milieu artificiel ou dans un milieu qui n'est pas propre à l'espèce. Maintenant, il y a aussi la conservation in situ qui est aussi utilisée dans les milieux où l'espèce se développe bien
et n'a pas de menace particulière, que ce soit du point de vue des agents pathogènes, des maladies, des insectes, etc., des feux de brousse et autres, et aussi du point de vue de la pression d'utilisation. Nous pouvons au moins dire que nous avons certaines banques qui peuvent assurer une viabilité sur 20 ans, 25 ans, avec encore un taux de germination acceptable. En dehors du professeur Raymond Vounouré, une autre figure importante des travaux sur les légumes traditionnels au Bénin est professeur Françoise Assoba Komlan. Passionnée et déterminée, elle a tenu de main de maître diverses recherches au sein de l'INRAB, l'Institut national de recherche agricole. Pour ce qui concerne la culture maraîchère, au début, nous avions fait des diagnostics au niveau des sites urbains, des zones maraîchères, et on a vu que près de 70 à 80% des superficies étaient occupées par des légumes traditionnels. Mais ces légumes traditionnels ne variaient pas d'un site à un autre. Nous avons les amarantes, nous avons les gourmands, nous avons le vernonia, et les autres sont peu connus du public. Donc, dans les diagnostics, nous nous sommes dit qu'il faut aller à l'intérieur du pays et voir quel autre type de légumes on peut utiliser pour diversifier un peu ce que nous avons au niveau des villes. Nous avons travaillé avec le professeur Enoch Achigan. Dans le temps, nous avons fait des prospections partout au Bénin et nous avons identifié un certain nombre de légumes peu connus, mais qui avaient des valeurs nutritionnelles très élevées. Donc, nous avons travaillé à domestiquer, si ce n'est pas domesticable, ces types de légumes et nous les avons utilisés au niveau des sites maraîchers. Il s'agit bien de notre chayo qui aujourd'hui est très bien connu et très bien consommé. Il y a aussi beaucoup d'autres légumes comme le akaya qui prennent difficilement mais qui sont connus par les populations rurales qui se déplacent vers les villes. Au niveau de l'INRAB, plus précisément là où j'étais, Institut national des recherches agricoles du Bénin, nous avons travaillé à avoir des semences de ces légumes traditionnels. Nous avons fait beaucoup de fiches techniques qui ont été disséminées un peu partout au niveau du pays, au niveau des structures d'encadrement et de vulgarisation. Au nombre des travaux menés au sein de l'INRAB, Vitesse Doniana a connu une évolution en matière de recherche. L'arbre, les feuilles, les fruits ont fait l'objet d'études approfondies. Il y a eu des études qui ont été faites ici au niveau de l'INRAB sur cette plante. On a constaté qu'il y a un arbre qui est là depuis près de 16 ans maintenant, qui a été conservé depuis ce temps pour pouvoir apprécier non seulement la croissance de la plante et pouvoir démontrer qu'on peut la cultiver et l'exploiter. Avant, on ne pouvait pas planter, donc ils ont levé la dormance avant maintenant de faire croître. Maintenant, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé, il doit y avoir encore d'autres études qui seront faites pour vraiment maîtriser l'espèce même par rapport à sa croissance, quelle fertilisation il faut appliquer et comment il faut faire la récolte pour pouvoir avoir assez de feuilles, même en même temps comment récolter à la fois les feuilles mais également les fruits. L'enquête menée dans le cadre du projet TAVI a permis de collectionner au total 1100 lots de semences appartenant à une vingtaine d'espèces. Celles-ci sont ensuite acheminées vers la banque de gènes du laboratoire de génétique, biotechnologie et sciences des semences de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Cette banque de gènes nous permet de maintenir la variabilité déjà existante au niveau de chaque espèce, mais également entre les espèces, à travers des tests de germination que nous faisons périodiquement, qui nous permet d'assurer la multiplication de ces espèces afin de maintenir leur viabilité pour vraiment atteindre l'objectif fixé par TAVI. Essentiellement, le Bénin est considéré comme un hotspot, un point intéressant et important où la culture de la consommation des légumes est assez connue. Et pour cela, sauvegarder les ressources pour les générations futures constitue un devoir, non seulement pour
le pays, mais aussi pour l'université. Les 2 années passées, nous avons travaillé à rassembler plus de 2000 semences de ressources génétiques que nous conservons ici et qui peuvent faire l'objet de différentes utilisations, aussi bien pour la recherche que pour la multiplication des semences que pour la création variétale. Dans ce même optique de redynamiser et vulgariser la consommation des légumes traditionnels, certains restaurants de la place ont fait de cette richesse culinaire le pilier de leur cuisine. Au restaurant Pili Pili, les consommateurs prennent du plaisir à déguster le gourmand avec des accompagnements de tout genre. Behe afonu beha mo behe wunu behe pe wuru su be kporo yen yogi aye ako yen so ha mi ni hu tombu son sima to ko pe mi ba behe dian be dore ole bam batore ban dian mo ba do ma behe pebe de ke ben dian be ho ban la tombu dore parce ya boando mo na drogo yen mi ukwa ye tona radi za mi di na yin ye tona radi ade won wokuru do mi. Je pense qu'il est temps de valoriser ces légumes à travers une consommation plus accrue. Parce que lorsque nous consommons ces légumes, ça va inciter les producteurs à en produire davantage. Et ces légumes sont riches en vitamines et aussi en minéraux. Surtout, nous avons le fer. Et tout le monde connaît l'importance du fer pour l'organisme. Donc on ne peut qu'inviter les uns et les autres à consommer ces légumes feuilles, c'est-à-dire nous avons le boban, chayo, amaviver, amarante, donc consommer ces légumes pour que quand même on puisse redynamiser cette filière au niveau de notre production. L'une des premières choses, c'est faire connaître ce qu'on gagne en mangeant ces légumes. Parce que ces légumes sont des alicaments. En même temps que ça nous donne des éléments nutritifs, ça nous apporte des éléments nutritifs, ça soigne certaines maladies. Et lorsqu'on va faire comprendre aux gens qu'ils sont en train de se soigner en même temps qu'ils mangent, cela quand même permettrait aux gens de revenir sur ces légumes, de connaître ce que c'est et de revenir là-dessus. Il y a beaucoup d'espèces, il y a des espèces par exemple que lorsque les femmes qui viennent d'accoucher consomment, la montée de lait est rapide et abondante. Bon, la recherche doit aussi aller au-delà de simplement la production qui se fait aujourd'hui, de manière à ce que l'on puisse avoir des semences améliorées. Parce que tous nos légumes traditionnels, c'est ce que nous trouvons dans la nature que nous multiplions. Or, nous pouvons aussi créer de nouvelles variétés qui puissent peut-être produire plus de feuilles éventuellement, ou alors qui peuvent avoir un cycle plus rapide. Aujourd'hui, les cultures maraîchères font partie intégrante du programme d'action du gouvernement, fort de leur consommation accrue dans la sous-région. Cela pourrait constituer un espoir pour l'économie béninoise. Quand nous allons vers le PAG2, c'est les projets de grande culture que nous initions actuellement avec des arbres, comme on le dit, des plantations d'anacadiers, des plantations de bananiers, des plantations d'ananas et tout ça. Nous réfléchissons à mettre des cultures en couloir, mais il y a aussi dans le PAG2 les grands aménagements hydro-agricoles avec la production du gris. Et vous savez bien que les cultures maraîchères rentrent dans le continuum riz, culture maraîchère, nous sommes obligés de travailler aussi sur ces légumes traditionnels. Et tout va être mis en œuvre pour que, au niveau de la consommation locale, ces légumes soient toujours valorisés. Parce que nous avons le géant Nigeria à côté qui consomme beaucoup de crin-crin, mais nous avons aussi le Telferia occidentalis, qu'on appelle l'Opo, qui a un gros marché vers le Nigeria. Nous avons le Vernonia qui a aussi un marché vers la sous-région,
vers l'Afrique centrale. Je crois que tout le monde commence à reconnaître l'importance de ces cultures, aussi bien par rapport à leurs valeurs nutritionnelles, par rapport à la gestion des ravageurs, mais par rapport aussi à la gestion du statut organique du sol. Et nous exhortons tous ces projets qui commencent à naître pour qu'ils aient beaucoup de résultats à partager avec nos populations. Les légumes traditionnels disparaissent de plus en plus et il faudra des solutions de conservation fortes et à long terme pour pallier à cette situation. Le projet TAVI vient ainsi apporter une valeur ajoutée aux différentes recherches et travaux déjà menés.